Moran Rabotai, Shalom, Uvracha. On raconte sur notre maître, Rabbi Mordechai Eliyahu, Zecher Sadiq Vekadosh Libracha. Une fois, il était dans son bureau et un juif, un homme d'affaires de Hutz La'aretz, il vient chez le Rav, il dit Rav, j'ai besoin de vous parler. Il lui dit Kvod Rav, je me trouve dans une situation très difficile. Malheureusement, les affaires ne tournent plus. Je suis plein de dettes. Je ne sais pas quoi faire pour m'en sortir. Il commence à pleurer. Le Rav essaie de le calmer. Il lui dit, écoute, Yishuat Hashem ke'eref ayn. Il faut toujours avoir l'aïmouna en Akadosh Baruch Hu. Tu verras, Bezat Hashem, tout ira. Il lui dit, regarde, moi j'ai une belle proposition à te proposer. Est-ce que tu es intéressé d'avoir un associé avec toi que peut-être il pourra un petit peu t'aider à t'en sortir de tes problèmes? Alors le monsieur il entend, il ouvre ses yeux, il dit Kvod Rav, mais bien sûr. Alors si vous avez quelqu'un qui peut s'associer avec moi, on sait jamais. Bezrat Hashem, on pourra peut-être faire quelque chose. Le Rav il dit écoute, alors sache-le que l'associé c'est moi. Moi je suis intéressé à investir avec toi, entrer dans les affaires avec toi. Est-ce que tu es d'accord? Le monsieur lui a dit, mais Itenveaya, si le Rabbi dit qu'il pourrait entrer avec moi et que j'aurai la bracha pour réussir, bien sûr, sur le champ, je suis d'accord. Hetze, moitié-moitié. Alors le Rabbi dit, c'est comme ça, je vais appeler un avocat pour qu'on puisse signer donc l'accord, faire un contrat entre moi et toi. L'homme d'affaires lui dit, écoutez, Kvod Rav, on n'avait pas besoin. Moi, j'ai confiance en vous. On n'a pas besoin de signer. Be'ezrat Hashem, Beshem Hashem, na'aseh v'natzliach. Le Rav lui dit, écoute, maintenant que je suis ton associé, alors je voudrais te poser des petites questions sur notre affaire. Il dit, allez-y, Kvod Rav. Il dit, dis-moi, vous travaillez Shabbat ou pas? Il dit, Rav, vous rigolez. Vous savez très bien que je viens de Hutz La'aretz. Et là-bas, les meilleures affaires, on les fait le Shabbat. C'est le jour qu'on travaille le plus. Il dit, écoute, moi je peux pas. Si tu travailles Shabbat, moi je peux pas entrer avec toi. Tu sais très bien que Shabbat, on n'a pas le droit de travailler. C'est Assour, Shabbat Menuha, c'est l'Aqdusha. Moi je suis pas prêt. Il a dit, mais Rav, mais vous savez, c'est pas évident. Il a dit, écoute, voilà, je t'ai dit, c'est ça ma condition. Tu veux t'associer avec moi? Il faut que tu arrêtes Shabbat. Alors le monsieur dit, écoutez, monsieur le rabbin, vous savez très bien, à l'état où je suis, j'ai pas beaucoup de chance de m'en sortir. Je trouve un bon associé comme vous. Je suis à l'écoute, pas de souci. Be'ezrat Hashem. À partir de ce Shabbat, ça y est, mes affaires y seront fermées et on espère bien réussir. Très bien. Ils ont signé un papier, on va dire ensemble, et le monsieur, il est parti. Quelques mois plus tard, il revient chez le Rav, tout souriant, tout content. Il dira Baruch Hashem, ça roule, super. Le Rav lui dit, tu as vu? Tu as commencé à respecter le Shabbat, tu as vu comment la bracha elle tombe du ciel. Tu réussis dans tes affaires. C'est ça le source de toutes les bénédictions. Très bien, ils ont passé un petit moment ensemble, avec beaucoup de joie, et le monsieur, il se lève, il sort de sa poche une belle somme d'argent, il dit, Rav, voilà, vous êtes mon associé, voilà ce qui vous revient, voilà vos bénéfices. Le Rav lui dit, non, garde-les chez toi. Du quoi, Rav? Mais on s'était dit ensemble que vous êtes mon associé, moitié, voilà ce qui vous revient. Il dit, écoute, tu connais un peu Yerushalayim? Il dit, oui, bien sûr. Il dit, écoute, tu vas aller à la rue Rehov Geoula là-bas, il y a beaucoup de magasins qui vendent les livres de Torah. Alors tu vas là-bas, tu remplis ta valise avec des livres pour tes enfants, des livres d'histoire, tout ce que tu veux. Tu vas à côté, il y a des magasins qui vendent des produits donc pour Shabbat, les bougies de Shabbat, la table de Shabbat. Tu essaies de remplir des cadeaux et tu les donnes à ta femme. L'argent que tu dois me donner, moi je te l'offre, je veux que tu achètes avec tout ce que je t'ai demandé. Voilà, j'ai pris ma part. L'autre, il entend le Rav comme ça, il était très content. Il est parti.
Et depuis, il a commencé à s'y mettre dans Avodat Hashem et Baruch Hashem, il est devenu un bon juif et Baruch Hashem, une grande atzlaha dans ses affaires. Parashat Hashavua, Parashat Teruma, Akadosh Baruch Hu, il demande au peuple d'Israël, demande à Israël de faire un sanctuaire pour qu'ils puissent résider parmi eux. Al-Sheikh Akadosh, il pose une question, il dit on ne comprend pas le passo. Hachem dit normalement, c'est qui va résider dans le sanctuaire? C'est Akadosh Baruch Hu. Où il va résider? Dans le sanctuaire. Donc il ne fallait pas dire Betocham, dans eux, c'est Betocho, dans le sanctuaire. Ça veut dire quoi? Betocham. Rab al-Sheikh Akadosh, il répond, il dit en vérité, c'est quoi Betocham? Betocho shel kol ehad v'ehad ben Israël. Je résiderai à l'intérieur de chaque juif. Kadosh Baruch, ça veut dire que lui, il va régner sur chacun et chacun. Hachamim explique, ils disent, on sait que le Mishkan que Am Israël les avait construit, il y avait à l'intérieur beaucoup d'éléments. Il y avait la table, la menorah, le mezbeach, le haron. Ça c'était des éléments qu'on avait besoin pour faire le travail à l'intérieur du Mishkan. Hachamim, ils disent en fait, ce qu'il a été demandé d'être fait dans le Mishkan, il nous est aussi demandé de faire dans nos maisons. Chacun chez lui à la maison, il a une table, il a une cuisine, il a une menorah pour les bougies, il y a sur le Mishkan, il y a les kérovim. Il dit en vérité, chaque juif, il peut faire régner Kadosh Baruch chez lui à la maison. Comment? On dit c'est quoi qui représente le mezbeach, l'autel? C'est la cuisine. À la cuisine, on prépare le manger. Sur le mezbeach, on faisait quoi? On faisait les korbanot. Il dit pareil, comme le mezbeach et les mechaper, on fait des choses de l'Akdosha, nous aussi. La cuisine qu'on a à la maison, on doit veiller qu'elle soit donc pleine de tout ce qui est avec la kashrut. Faire très attention que respecter les lois, la halakha de kashrut, ce qu'on appelle un mitpah kasher, la cuisine kasher. La table, c'est shulchan hashrif mi Hashem, quand on va nous attabler pour manger, que ce soit l'ambiance de la table, que ce soit une ambiance de kdusha, les brachot, bien sûr la nourriture qui est kasher, les devrei Torah à table. On dit menorah, c'est pareil aussi la lumière de la Torah. La Torah règne dans la maison juive. C'est que chacun il doit veiller. Où tu résides, il faut qu'il y ait la présence divine. On dit aussi le Aaron, il y a les chérubins dessus. Ça représente aussi donc les enfants, l'éducation qu'on doit donner à nos enfants. Nous on cherche tout le temps Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu, il soit présent parmi nous. On veut la bénédiction céleste. Akadosh Baruch Hu nous dit, je pourrais être parmi vous, je pourrais être dans vos demeures, mais c'est vous qui décidez comment vous voulez m'accueillir. Si il y a la kashrut, si une éducation basée sur Torah Mitzvot, s'il y a Ora Torah dans votre maison, Be'ezrat Hashem, on aura tout ce qu'il faut. Et Ratson, comme on dit, nous on va démarrer ce Shabbat, le de Teruma, Mishkan, Bichoulé. Nous aussi, on doit travailler sur la maison juive. Alors ce Shabbat, il ne faut pas oublier que c'est un Shabbat qui est très important. On l'appelle Shabbat Zachor. On va lire 2 Sefer Torah, dont le premier est Parashat Shavua, mais aussi, donc, on lira un deuxième Sefer Torah, c'est Zachor et Asher Asa Lecha Amalek. C'est une mitzvah que beaucoup de poskim pensent qu'elle est mena Torah. Donc, on doit veiller donc de venir à la synagogue, écouter, faire très attention au niveau de la lecture, que le Baal Koré fasse une lecture correcte, juste, parfaite, et bien sûr la grande attention à la synagogue et surtout le respect de la synagogue. On a dit à la maison, on cherche à amener la Shekhinah parmi nous, pareil aussi à la synagogue, que la Shekhinah elle est présente tout le temps. Alors nous aussi, on doit faire l'effort et Bezrat Hashem avec le grand souhait qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie la Géoula Shlema, Bemira Be'ameno, Amen, Kinarason, Shabbat, Shalom, on vorach.